Intéressant ce que vous dites, parce que quand on fait, en fait, quand on regarde dans les sondages d'opinion et qu'on fait un petit peu un test de marque, on s'aperçoit que dans les Hauts-de-France, c'est vraiment Lens qui est le club. Quand on tourne le film Bienvenue chez les Ch'tis, c'est à Bollaert qu'ils vont. Et bon, je ne cherche pas ici à mal parler du LOSC, du m'en préserve, mais c'est juste un fait. Le club ch'ti, le club régional, le club du terroir, c'est Lens, qu'il soit en L1, qu'il soit en L2. Et ça serait compliqué pour un autre club, parlons pas de Lille, mais même Valenciennes, Dunkerque, que sais-je, de venir nous faire la concurrence sur ce point-là. Il y a quelque chose vraiment d'intrinsèquement ch'ti chez nous. Vous savez, quand je suis rentré dans le club, la première chose que j'ai fait, c'est j'ai fait un séminaire sur c'est quoi nos valeurs, qui on est. Et qui répondait à ces questions-là? Alors, j'ai fait venir des supporters, des joueurs, des partenaires. Des joueurs, c'est-à-dire? Des joueurs de l'équipe. Ah, des joueurs qui étaient dans le club au moment qui étaient dans l'équipe, pour leur demander comment vous voyez le club. Des partenaires, c'est important, les partenaires, c'est des gens qui nous ont accompagnés. On a eu des partenaires, on a eu la chance d'avoir des partenaires qui nous ont accompagnés dans les bonnes années, dans les mauvaises années. Et des autorités locales, parce que j'étais conscient que moi j'arrivais vraiment d'un autre monde. Hein. Je suis un financier, certes français, mais basé à Londres, avant à New York. Et c'est pas moi qui allais dire aux Lensois quelles étaient leurs valeurs, qui ils étaient, ce qu'il fallait faire. Donc moi, je venais récolter de l'information. Et je me suis vraiment rendu compte de la puissance, comment dire, de ce club, d'un point de vue marque, d'un point de vue valeur, d'un point de vue attachement territorial. Il y a peu de clubs comme ça. Il a fallu que vous compreniez les gens, parce que c'est un public particulier. Fred nous en parle, on sait, les gens. Déjà, Fred est particulier déjà. Non, mais en fait, je vous demande ça parce que j'ai souvent raconté cette histoire, mais ça m'avait vraiment, vraiment marqué. C'est encore plus vieux que quand Lens allait pas bien. Ils étaient en Ligue 2 quand Jean-Guy Wallem était l'entraîneur. Et on discutait sur la pelouse avant le match et il me disait l'équipe allait vraiment pas bien. Et il y avait des joueurs qui n'avaient pas le bon comportement, en tout cas pour le public lensois. Lui il était très très ému, forcément très touché, c'est son club, c'est sa région. Et il a regardé le public comme ça, il m'a dit, tu sais, si les gens qui viennent ici comprennent pas qui sont les gens qui sont là-haut là, et qui chantent, personne ne peut y arriver ici. Ouais, mais il avait raison. Moi j'en suis profondément convaincu. Et je le vis, l'équipe le vit, le club le vit tous les jours. Moi, un de mes plus beaux souvenirs de président de Lens, c'est un souvenir, en fait, d'un point de vue footballistique, assez horrible. On était en déplacement à Valenciennes. Bon, il pleuvait naturellement. Je n'avais pas envie d'être avec les VIP. Je suis allé dans le parcage avec les supporters. Le match s'est très mal passé. On a perdu 2-0. On a pris 2 cartons rouges. Et à la mi-temps, on savait qu'on n'avait aucune chance de gagner. On était mené 1-0, l'arbitre avait sifflé un penalty, émis le carton rouge, la double peine aux défenseurs. Et juste avant la mi-temps, on s'était pris un deuxième carton. Donc, autant dire qu'on n'abordait pas la deuxième mi-temps avec beaucoup d'espérance. Et on était dans ce parcage, entouré de tous ces supporters qui ont chanté jusqu'à la fin du match et qui faisaient plus de bruit que les Valenciennois. Et moi, je regardais les gens autour de moi, je me disais, mais c'est dingue. Peut-être qu'ils ont halluciné de vous voir. Ils ont halluciné de vous voir là, peut-être également. Oui, c'est un peu surpris. Mais là, vous après, non, mais bon, à l'époque, les gens me visualisaient pas entre guillemets, donc je pouvais me faufiler, aller un peu où je voulais. Les gens du business font souvent pas dans l'émotion. Là, vous êtes ému à ce moment-là. Vous vous dites, ce public, il y a un truc à faire ici. Il y a quelque chose. En fait, c'est ce jour-là que j'ai compris ce que ça voulait dire fier d'être lensois. Quand je suis arrivé dans le club, il y avait cette espèce de tout le monde disait fier d'être lensois, c'était marqué partout. Je ne comprenais pas très bien ce que ça voulait dire fier d'être lensois. Ah ben, ce jour-là, j'ai compris ce que ça voulait dire d'être fier d'être lensois.